Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir ici. Alors si jamais tu cherches comment organiser tes livres, si jamais tu es passionné de lecture, si jamais tu as commencé à faire des choses mais tu n'es pas satisfait ou satisfaite, ça peut être des fichiers sur Excel, ça peut être des fichiers Word, tout type d'organisation, bah, j'aimerais vraiment te montrer comment Obsidian peut t'aider à le faire et comment il va être hyper sympa à utiliser dans le cadre de tes lectures. J'ai créé un kit prêt à l'emploi de manière à ce que tu puisses rentrer rapidement tes informations et les rentrer avec un cadre qui est déjà construit. L'idée étant qu'Obsidian, c'est un logiciel de prise de notes qui permet de gérer les connaissances, et je trouve que pour organiser des livres, il est particulièrement performant et particulièrement sympa. Dans ce kit, j'ai configuré plusieurs affichages qui vont te permettre de rentrer tes livres. J'ai créé des automatisations de manière à ce que tes livres se rangent automatiquement dans les différents dossiers. Et en plus de ça, en créant les bons liens, et tu verras, c'est très simple à faire, bah, tu pourras automatiquement afficher tes informations selon différents critères. Donc que ce soit en fonction de l'auteur, en fonction des piles à lire par exemple que tu pourrais te constituer si jamais tu souhaites programmer ça, en fonction du genre, en fonction de ton lieu de stockage, plein d'affichages différents qui te permettront de vraiment visualiser tes livres de la meilleure des manières. Tout ça, bien sûr, c'est déjà configuré, il y a quelques configurations à faire, mais globalement, ce que tu dois faire, c'est juste prendre tes notes, lire tes livres, et puis rentrer les informations dans Obsidian, et tu verras, je suis certain que tu prendras beaucoup de plaisir à le faire, parce que tu as vraiment différentes possibilités, et Obsidian, c'est une boîte vide, j'ai fait le choix de présenter les choses de cette manière, mais toi aussi, tu pourras personnaliser tout ça à la fin de cette formation. Pour te montrer un aperçu de la formation, je t'ai mis dans la suite les 15 premières minutes, et sache qu'au moment où tu regardes cette vidéo, un prix de lancement est encore peut-être disponible. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te dis à tout de suite, et sinon je te dis à très bientôt. Maintenant qu'on a installé le kit, je te propose tout simplement de venir faire un petit tour de l'interface. Je vais donc te détailler globalement ce que tu vas retrouver dans cet Obsidian. Si jamais tu débarques, tu débutes sur le logiciel, je vais également te faire un petit tour de tout ce que tu trouves dessus, les différentes fonctions, et puis par la suite, je détaillerai un petit peu tous les détails qui seront importants dans le cadre de cette formation. Donc déjà, ce que je voulais te préciser, c'est que tu as un onglet sur la gauche. Ça, c'est vraiment le volet de gauche. Sur ce volet, sur cet onglet, tu vas trouver une barre avec les principaux plugins, on va dire, qui sont installés. Tout du moins, cet affichage, c'est quelque chose qui peut se régler, donc moi, j'ai vraiment épuré l'interface. Mais dans l'idée, si jamais un plugin t'intéresse et que tu veux y accéder assez rapidement, dans les paramètres, tu peux accéder à tout ça et accéder à l'apparence. Ensuite, tu as l'explorateur de fichiers. Donc c'est là où vont se retrouver tous tes dossiers, toutes tes notes. La barre de recherche, donc là où tu vas pouvoir faire des recherches sur n'importe quel terme, tout en sachant que là aussi, tu as possibilité de personnaliser, donc chercher spécifiquement un dossier, un chemin de fichier, un fichier spécifique, un tag, deux termes qui sont sur une ligne, donc voilà. Bref, c'est du classique, et tu connais certainement ça, mais je trouvais important de te le rappeler. L'onglet dessiné, donc là où tu vas pouvoir mettre en favori soit des dossiers, enfin créer des dossiers, soit finalement venir mettre des notes spécifiques, donc peut être intéressant pour accéder rapidement à certaines notes. Et enfin, les fichiers récents, donc les derniers fichiers que tu as consultés, vont se retrouver ici, et puis après tu peux éteindre juste ça. Donc voilà, le volet de gauche. Ensuite, on a donc la partie du milieu, on a plutôt, en fait, c'est là où vont se retrouver les notes. Donc là, on a juste une note qui est mise, qui est épinglée. Donc là, si je la désépingle, ça l'enlève de l'interface. Et ensuite, je peux diviser, on va dire, cet espace-là, le fractionner. Je peux venir jouer avec l'interface. Donc là, c'est plutôt sur la gauche, je peux le mettre juste en bas. On peut même venir glisser des notes sur le côté juste ici. Donc voilà, tout ça pour dire que on peut vraiment jouer avec l'interface. Et même, ce qu'on peut faire, c'est que sur la partie de droite, tu as des informations qui sont plutôt liées à tes plugins. Donc là aussi, tu vas pouvoir venir finalement saisir une note et puis la déplacer juste là si jamais tu le souhaites. Bref, c'est du classique, mais je préfère le rappeler. Et enfin, dernière chose, tu as quelques petites fonctions sympas. Donc quand tu cliques finalement sur une note, tu vas pouvoir donc l'épingler comme on le disait, lier avec un onglet. Enfin, t'as vraiment pas mal de fonctions différentes qui sont intéressantes à voir. Et tout ça, ce sont des choses notamment que je détaille dans la formation offerte, que j'ai intégrée également dans cette formation. Donc si jamais tu as un doute sur le fonctionnement d'Obsidian, finalement tu n'as qu'à te rendre juste ici, donc maîtriser les fondamentaux. Tu as un index, et puis après tu as accès aux différentes vidéos que j'ai postées sur YouTube,
et au contenu avec les supports qui sont juste là. Donc voilà, ça c'est dit, c'était pour l'interface. Concernant le fonctionnement global, donc Obsidian, c'est un fichier qui te permet de gérer tes connaissances, qui te permet non seulement de mettre des notes, mais également de mettre différents types de fichiers. Donc là, dans ce coffre, j'ai fait en sorte qu'on puisse détecter tout type d'extension de fichiers. Donc si jamais tu es amené à mettre des PDF, des EPUB, des choses comme ça, tu vas pouvoir les intégrer dans Obsidian. Dans cette formation, on va plutôt se concentrer sur la rentrée d'informations par le biais de notes, mais finalement, Obsidian permet de rentrer tout type de fichiers. Quelques informations également supplémentaires, donc Obsidian peut fonctionner avec les tags pour lier des notes. L'idée c'est que finalement tu peux lier des connaissances entre elles, donc si tu es sur une note par exemple, tu peux créer un lien vers une autre note, et en fait ça c'est hyper intéressant parce que non seulement ça va nous permettre de visualiser ça dans la vue graphique, donc cette vue où tu as plein de points différents, mais également dans les différents tableaux de visualisation qu'on va mettre à l'intérieur des notes, et tu vois, c'est quelque chose de très puissant pour retrouver les informations, pour visualiser et pour finalement mettre de l'automatique là où sur d'autres logiciels tu serais tenté de reporter manuellement des informations. Donc tu verras que cette notion de lien elle est hyper importante, et finalement dans le coffre que je te propose, en fait les tags ne sont quasiment pas utilisés, tout du moins ils sont plutôt utilisés pour, en fait, pour identifier le type de note. Donc si jamais on a une note qui concerne un livre, on va avoir un tag spécifique. Si jamais c'est un genre littéraire, c'est ce que tu verras après. Pareil, j'ai un tag spécifique si c'est un lieu de stockage pour savoir où sont rangés les livres qu'on a stockés. Même principe, c'est un autre type de tag. Donc voilà, plutôt les liens pour lier les sujets entre eux, lier les connaissances, et plutôt les tags pour déterminer le type d'information. Tout en sachant que Obsidian, c'est une boîte vide quand tu commences avec. Donc moi, j'ai pris le parti de ne pas me servir des tags. Après, rien n'empêche que par la suite, tu pourras les utiliser si tu le souhaites. Ce coffre-là, il est à toi, c'est à toi après de le personnaliser. Donc voilà, sens-toi à l'aise sur le fait de personnaliser tout ça. Moi, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Avec mon expérience, et finalement, ça fait... au moment où je tourne cette vidéo, plus de 3 ans que j'utilise Obsidian, finalement je me suis rendu compte que même si les tags c'était la solution de facilité entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'on utilise sur la majorité des logiciels, dans Obsidian en tout cas je trouve qu'il y a un plus grand intérêt d'utiliser plutôt des notes et de les lier entre elles, plutôt que vraiment utiliser les tags. Donc bref, c'est du détail, mais je tenais à t'informer de ça, parce que finalement c'est toi qui vas utiliser ce coffre. Maintenant, un petit point sur finalement l'utilisation globale de ce coffre. Je vais te détailler les différents dossiers et quelques subtilités. Donc déjà, ce coffre, il est composé de 3 grands principaux dossiers, mis à part les supports liés aux différentes formations que je t'ai inclus dedans. On a tout d'abord la inbox. La inbox, en fait, c'est le dossier de réception de tes nouvelles notes. Donc quand tu crées une nouvelle note, finalement, cette note, elle va se retrouver dans la inbox, et de cette manière, ça te permettra ensuite de venir y appliquer un modèle ou de la ranger où tu souhaites. En parlant de modèle, c'est assez intéressant parce que finalement, j'ai essayé d'étudier les principaux cas de figure que moi je rencontre et que je voulais te partager dans cette formation, de manière à ce que tu aies un modèle finalement pour les livres, un modèle pour les lieux de stockage, un modèle pour plusieurs cas différents, et en fait de cette manière, quand tu appliques le modèle, en fait ta note elle va passer de la inbox au bon dossier concerné, que ce soit les livres, voilà, donc les tableaux, si c'est une pile à lire, si tu t'écris une liste, une sélection de listes de livres, ça va se retrouver dedans. Donc tout ça pour dire que finalement, même si on crée la note manuellement, il y a quand même des choses qui peuvent se faire automatiquement, et c'est vrai que le fait que ça se range automatiquement, ça te permet d'être certain ou certaine d'avoir les infos au bon endroit. Donc voilà un petit peu pour ça. Concernant ce que je te disais par rapport aux tags, donc les tags sont liés, on va dire, au dossier. Donc quand une note a un tag, elle va automatiquement dans un dossier, en fonction de certains tags spécifiques, mais ça je te le montrerai après. Et donc en fait, ce coffre, il est construit de manière à ce qu'on ait des dossiers uniquement pour une chose qui ne change pas, qui est le type d'information ou le support. J'entends par là que les livres, en fait, tu as un grand dossier avec tous les livres du haut, tous les e-books, tous les livres papier, et puis par exemple les PDF. Donc par la suite, tu pourras rajouter des dossiers.
Également, on a un dossier qui est notes informations. L'idée étant que j'ai vraiment voulu séparer les livres, qui sont la matière brute, on va dire, des différentes infos qui pourront graviter autour. Donc notamment des tableaux de visualisation. Donc tu vas voir, il y a plein de tableaux qui sont préconstruits de manière à ce que tu puisses afficher finalement les livres en fonction de tes piles à lire. Ça peut être les livres en fonction de tout simplement différents critères. Donc ça, je le détaillerai un petit peu après. Je ne vais pas forcément passer sur toutes maintenant. Un exemple aussi finalement de homepage que tu pourrais te créer si tu souhaites avoir une vision d'ensemble de tous tes livres, ou en tout cas certaines infos que tu veux voir apparaître. Donc voilà, ça, soit en mode liste, soit en mode couverture. Un dossier avec les auteurs. Donc l'idée, c'est que quand tu as un auteur avec plusieurs livres, par exemple, en fait, si je clique dessus, je vois automatiquement tous les livres que j'ai dans mon coffre qui sont rattachés à cet auteur. Donc ça te permet de visualiser ça rapidement. Donc là, finalement, je n'ai qu'un livre rattaché à cette autrice, je sais plus. Mais par exemple, si je vais sur Haruki Murakami, là j'ai 3 livres. Donc c'est assez sympa parce que ça te permet de visualiser ça très rapidement. Et d'ailleurs, je fais un petit crochet, mais si je clique juste là, que je fais ouvrir avec la vue graphique, en fait, j'ai également cette possibilité de visualiser tous les livres qui sont rattachés donc à cet auteur, donc une vision un peu différente et assez sympa, je trouve. Un dossier boîte à idées, bon là c'est juste pour venir mettre les notes qui te viennent en tête, il n'y a pas forcément de fonction, mais c'est bien d'avoir un endroit où finalement tu mets toutes les notes qui n'ont pas, qui ne peuvent pas aller ailleurs. Genre littéraire, pareil, je t'ai fait quelques exemples avec une liste de genres. Et le principe, c'est que finalement, si tu veux visualiser tous les livres que tu as dans ton coffre qui sont rattachés à un genre littéraire, en fait, en un clic, tu vas y avoir accès, donc plutôt pratique, sous cette forme-là, sous forme de, on va dire, de liste, mais même idée, tu peux après le visualiser en mode vue graphique. Un dossier où tu vas avoir tes lieux de stockage, même idée, si tu veux visualiser toutes les notes en fonction de ta bibliothèque, ton disque dur, pourquoi pas ton PC portable ou tout ce qui est stocké sur Kindle. Un dossier avec les piles à lire. Donc l'idée étant que si tu veux te prévoir, par exemple pour la saison, je sais pas, l'été 2023, l'été 2024, une liste de livres sympas, en fait là aussi tu vas pouvoir visualiser ça sous différentes manières, donc plutôt chouette. Et puis après tu as un deuxième grand dossier utilitaire, où là ça va plutôt être les informations de type utilitaire. C'est notamment là que je mets les modèles, parce que comme je te disais, chaque type de note a un modèle préconstruit, et puis après tu as les pièces jointes. En l'occurrence dans cette formation il n'y en a pas beaucoup, mais tu verras que toutes les pièces jointes que tu ajoutes à tes notes quand tu fais un glisser-déposer, tu pourras les visualiser juste là. Donc voilà, et puis après le dossier lié à la formation, donc là il n'est pas très rempli, parce que finalement les principales choses que je vais te montrer sera plutôt de l'oral et du visuel, mais tu as quelques infos ici. Et enfin, un dossier avec la formation maîtriser les fondamentaux, l'idée étant que si tu débarques sur Obsidian, au moins tu as toutes les ressources pour débuter de la meilleure des manières. Quelques informations également supplémentaires, donc la vue graphique, on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais l'idée c'est que finalement c'est l'ensemble de toutes tes notes et pièces jointes qui sont présentes dans ton coffre. Ce que j'ai fait, j'ai configuré en fonction du type d'information. Donc là finalement à chaque fois que tu as un point rouge, ça va être quand tu as un auteur. Les genres sont plutôt les points jaunes, donc ça te permet de visualiser toutes les œuvres liées à ces différents genres littéraires. Pâle, donc toutes tes piles à lire vont se retrouver juste là, en rose. Et puis enfin les livres qui seront plutôt des points verts. Donc partant du principe que tout ce qui est d'une autre couleur, finalement c'est tout ce qui n'est pas de ce type-là. Donc là, les autres notes, on va dire que ce sont plutôt les notes qui sont présente donc soit l'index de formation ou toutes les notes qui sont liées à la formation des fondamentaux. Une fois que tu auras terminé de te former, ou si même là par exemple le guide pour maîtriser les fondamentaux ne t'intéresse pas, tu peux très bien le supprimer là-dessus, il n'y a aucun souci. Je vais te montrer également une petite subtilité que tu remarqueras peut-être tout au long de la formation. En fait, dans utilitaire modèle, donc on a nos différents modèles de notes, et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment souhaité rendre le coffre de manière un peu plus visuelle. Donc en fait, je l'ai pas fait sur toutes les notes, mais pour bien distinguer les différents types de livres que tu rentres dans ton coffre, j'ai mis en sorte une petite configuration qui permet de visualiser en un coup d'œil finalement. Si c'est un livre audio, donc c'est un petit casque,
Si c'est un livre papier ou un livre que tu as rentré sous un autre moyen, c'est plutôt un livre ouvert comme emoji. Si c'est un e-book, on a une petite forme de téléphone, et si c'est un livre, pardon, format PDF, on a une sorte de document. Et enfin, pour les piles à lire, donc j'ai mis un emoji avec plusieurs livres. L'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu auras une note qui a un tag spécifique, bah en fait tu auras cet affichage qui se mettra. Et donc si je regarde une liste, finalement un tableau de visualisation qui affiche automatiquement tous mes livres, bah là en fait je vois que je peux distinguer très rapidement quel type de note c'est. Ça c'est quelque chose qui est configuré, mais qui peut bien évidemment se personnaliser ou s'enlever si jamais tu trouves que c'est un peu trop perturbant. Moi c'est vrai que j'aime bien parce que finalement je trouve que ça permet de rendre le coffre plus visuel. Je trouve que dès qu'on enlève, c'est tout de suite moins sympa, moins chaleureux. Mais après, que ce soit le type, la manière dont les liens s'affichent, donc là j'ai mis un emoji, mais ça pourrait être une couleur spécifique, ça pourrait être le fond du lien spécifique, enfin tout se personnalise. Donc voilà, on verra ça dans la suite de la formation, mais sache que tu peux le faire. Autre point également, il y a plusieurs modules complémentaires qui sont installés. Je vais te détailler les principaux, ceux qui vraiment méritent ton attention dans le cadre de la personnalisation de ce coffre. Et ensuite, à la fin de la formation, j'ai une note index finalement dans laquelle je te partage les différents plugins qui sont installés, à quoi ils servent, et je t'explique aussi quelques plugins qui peuvent être intéressants si tu souhaites aller plus loin. Donc voilà pour cette partie. Et enfin, dernière chose, même si je vais vraiment le détailler dans la suite de cette vidéo, tu noteras que en fait, sur toutes les notes, tu as différentes informations. Donc non seulement tu as les métadonnées, ce sont des informations qui sont liées à la note, que moi j'ai souhaité rentrer dans ce coffre. L'idée c'est que finalement c'est tout ça qui te permet ensuite de faire des tableaux automatiques, de trier selon différents critères, etc. Mais là j'en ai mis beaucoup. Si jamais tu souhaites le personnaliser, je t'explique dans une vidéo un peu plus loin comment enlever tout ça et comment tu peux personnaliser les différents tableaux. De toute façon, je t'ai mis plein d'exemples en fait dans lesquels tu n'auras qu'à piocher pour afficher ou pas afficher ça. Mais en tout cas, sache que tout ça se personnalise. Et autre point également, bah, c'est justement les différents tableaux. En fait, j'ai vraiment voulu que ce soit assez simple de personnalisation. Donc dans l'idée, je t'ai vraiment configuré plein de types de tableaux différents, avec différents affichages, de manière à ce que tu puisses vraiment venir piocher et garder que ce que tu souhaites. Donc bien évidemment, l'idée c'est pas de tout garder, c'est vraiment de personnaliser ça. Et puis après, l'idée aussi, c'est que je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil à tous ces tableaux que j'ai créés, parce que certains seront intéressants, d'autres non, d'autres auront ton intérêt ou pas. Donc voilà, c'est vraiment en grattant un petit peu, en regardant que finalement que tu verras ce qui est plus ou moins adapté à ton besoin, et puis après le reste tu pourras l'effacer quoi. Mais voilà, de toute façon, on détaille ça tout de suite dans la prochaine vidéo.